observeurs de la salle ce matin. Il y a beaucoup de choix. Beaucoup de joie dans la salle. Notre dernier dimanche de culte de Raphaël. C'est vraiment extraordinaire. L'archange nous a donné le psaume 122. Le psaume 122, le don que tu as reçu à ta naissance. Le don que tu as reçu à ta naissance. Ça me fait penser à un texte d'Omra Michael Albayan, un maître. Lui dit que quand nous sommes venus au monde, nous sommes venus avec un paquet rempli de tout ce dont nous avons besoin pour notre mission sur la terre. Est-ce que vous croyez ça vraiment? C'est ce qu'il dit. Tout est là. Ce qui est arrivé après, le sac, la mallette ou la valise, a une serrure avec une clé. Et bien on l'a fermé, on l'a mis quelque part caché, une place, et la clé se trouve à l'intérieur de nous-mêmes, bien cachée. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons partout ailleurs la clé pour ouvrir la valise. Nous faisons face à toutes sortes de misères, de pauvreté, de maladies. Et dans cette valise, tout est là-dedans. La joie, l'amour, la paix, la richesse, tout est dans la valise. Mais nous ne pouvons pas aller chercher. Non seulement il nous faut trouver la clé de la valise, mais aussi il faut qu'on trouve la clé qui est cachée à l'intérieur de nous-mêmes. C'est le don. Nous sommes venus avec des dons. Dans ce psaume 122, l'archange a souligné, a attiré notre attention sur la fidélité. Quand j'ai vu ça hier soir, j'étais regardé. J'ai vu la première fois qu'un archange a prononcé ce mot pour les enseignants modernes comme nous. C'est en 2007. Qui est-ce qui a prononcé? L'archange Uriel. Nous sommes à la fin de Raphaël. Nous allons vers Uriel tranquillement dans la semaine. Mais le premier message, c'était pas un psaume. D'ailleurs, c'était pas ce psaume. C'était un message qui va faire partie de psaume plus tard. Mais le message a commencé. Le peuple des enseignants qui vit de nouveau à travers vous a été appelé fidèle. Fidèle à Dieu. Soyez fidèles à ce que vous croyez être vrai. Soyez fidèles à vous-même, à ce que vous êtes, au plus profond dans le cachet. Soyez fidèles à votre âme. Elle qui vous parle dans le silence du plus beau et de ce que tu dois vivre. C'est à l'homme de trouver la force d'être fidèle, car la fidélité d'une mémoire, mais aussi une détermination, une persévérance, une constance, une concentration, une méditation. Comme ça, l'archange a vu. Et pour finir son message, l'archange Uriel a dit, alors ensemble comme des associés, parlant aux enseignants, déterminés, construisez un cadre, construisez un contexte, un monde dans lequel vous pourrez vivre tous les jours avec votre âme, avec la lumière, dans lequel vous pouvez manifester jusque dans la réalité de la terre, ce qui vit au plus profond de vous, comme lumière et beauté. Ainsi, vous accomplirez ce pourquoi vous êtes venus sur la terre. Ainsi, vous accomplirez ce pourquoi vous êtes venus sur la terre. Soyez fidèles et vrais. 2007 de l'archange Uriel. J'ai continué à chercher
Et j'ai remarqué que le psaume 14 de l'archange Michael parle exactement de la fidélité. Rassurez-vous, je peux pas vous lire tout le psaume. Mais je vous dire que voilà ce que Michael a dit de la fidélité. Il a commencé son psaume 14 dans le livre 1, le premier livre. Le problème de l'homme est l'infidélité. Il vit des expériences, voit des choses qui correspondent à ce qu'il cherche et pourtant il reste infidèle. Être fidèle, c'est vivre des expériences sacrées, de ne pas les remettre en cause par la suite simplement parce que le trouble de la vie révèle un autre aspect des choses. Ça, c'est ça que la God appelle fidèle. C'est vivre des expériences sacrées et de ne pas lâcher, croire que les problèmes, il faut rester attaché à votre ligne que vous avez choisie. J'espère que cette ligne, c'est de servir Dieu, de vivre avec Dieu, d'aller chercher la clé de la mallette de tous les dons que Dieu vous a donnés qui se trouvent juste à l'intérieur de vous. Entrez en vous par la méditation. Sois fidèle, dit l'archange pour finir, sois conscient que tout travail crée une substance, un élément pour accueillir une divinité, pour recevoir ce que tout homme cherche, le bonheur en chaque chose. La fidélité n'est pas rien que la fidélité. La fidélité, c'est la force que vous allez trouver pour construire votre vie de croyant en Dieu, d'enfant de Dieu, et de cela d'y trouver votre bonheur. Ce sera la fidélité. Je laisse le reste à notre pasteur qui va venir faire nos musiques. Nous avons un programme très riche ce matin. C'est un programme très riche. Et le clou du programme, c'est notre psaume 122, le don que Dieu a reçu à ta naissance. Dans la vie, quand on nous parle de fidélité, on a toujours tendance à penser à la fidélité, à l'amitié. Fidélité aux relations humaines, aux relations que nous avons avec des gens. Fidélité de l'amour. L'amour entre hommes et femmes. Mais là, c'est une autre façon, beaucoup plus élevée, de voir la fidélité. La fidélité envers nous-mêmes, la fidélité envers notre prochain, la fidélité envers Dieu. C'est à ça qu'on va vraiment penser ce matin. Je vais demander à la chorale de chanter avec beaucoup de joie, beaucoup plus de joie que vous l'avez fait ce matin, pour accueillir notre célébrant principal pour le culte d'aujourd'hui. Je vais frapper la porte pour moi. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Allons exalter son nom, car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux.
position, nous demandons au pasteur Otli d'allumer la flamme du Père, Raphaël, et la chorale de chanter pour nous le chant. On chante. Flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme de à l'intérieur de l'homme, le souffle sacré et pur de Dieu. Par cette flamme, nous t'honorons. Par cette flamme, je suis flamme de Dieu. En faisant de notre Père en parole. Père, 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 que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de la sagesse. Pardonne nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Nous demandons à la sœur Medji de venir lire pour nous le psaume d'aujourd'hui. Le psaume 122, livre 19 de la cange Raphaël. Évangile est Seigneur de tous les siècles. Tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple de Dieu, qui construisent sur la terre un corps à Dieu. Évangile est Seigneur de tous les siècles, qui m'éveille dans l'intelligence du Père. Viens planter dans ma terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière, qui fait naître en moi le corps de lumière. Si l'homme reçoit la bénédiction de la lumière,
il doit l'accepter et l'accueillir. Sache qu'à ta naissance, tu as été béni par Raphaël. J'ai soufflé en toi et j'ai transmis le don précieux du Père, l'âme de la vie. Tu as été béni de qualité, de possibilités et d'une mission. Dans la vie, tu dois marcher avec l'ange de la fidélité. Tu dois être fidèle à ce que tu as reçu. Développer le don et le conduire jusqu'à la perfection. Je veux sacrifier les mondes invisibles qui éclairent le monde visible et lui donnent un sens précieux. Je veux conduire toutes les épreuves vers la sagesse afin que rien ne puisse voler ma sérénité. Protège-moi de l'épreuve qui n'a pas de fin. Je veux protéger l'espace sacré de la ronde des archanges. Ne pense pas toujours à ce que tu n'as pas. Ne tente pas sans cesse d'aller le chercher à droite ou à gauche, délaissant à ce que tu as. La vie n'est pas forcément meilleure ailleurs, et l'autre n'est pas plus heureux que toi. Tu as reçu une bénédiction, et c'est cela que tu dois mettre en valeur. Sois fidèle à ce que tu as reçu, et non pas à ce qui n'est pas à toi. Être fidèle est la clé du bonheur et de la réussite, de la vie véritable. Sois avant tout fidèle à l'âme de la vie que tu as reçue à ta naissance. C'est elle que tu dois conduire dans la belle lumière de la sagesse. L'humanité a dégradé tout ce qu'il y avait de beau et de bien dans la vie. L'âme n'est plus présente dans la conscience, la sensibilité, la perception des hommes. Plus rien n'a de réelle valeur. Tout est utilisé puis jeté. Les hommes ont perdu le lien qui unit chaque partie à tout. Ils ne perçoivent plus la grande unité. Ont oublié que le plus petit fait partie de leur vie, que rien n'est insignifiant. Les hommes s'opposent à toute idée de tradition. Ils ne respectent plus rien, ni les choses, ni les êtres. Ils sont dans un perpétuel changement, pensant qu'ils vont trouver mieux ailleurs, en abandonnant ce qu'ils font. C'est une illusion. L'homme a besoin de racines et de terre. C'est pourquoi il doit se poser sur une tradition sacrée et y être profondément fidèle. Réapprenez à conserver ce que vous avez, à le faire fructifier et à garder ce que vous avez reçu comme bénédiction et possibilité. À travers les êtres, les choses et les événements, les hommes ne voient plus l'âme, la grande vie, le grand souffle, ne perçoivent plus de sentiments, l'affinités, les intelligences, la destinée, les influences. Ils ont pris dans une philosophie de la vie selon laquelle rien n'a de valeur, rien n'est important ni vivant. Ils pensent qu'ils peuvent donc tout changer selon leur envie, leurs besoins, leur humeur, sans prendre l'autre en considération. Ils vivent comme si leurs décisions et leurs actions n'avaient aucune conséquence, comme si la vie était morte. L'humanité n'ira pas très loin en étant inspirée par une telle philosophie qui n'est pas du tout la bénédiction qu'elle a reçue à son commencement, lorsque le souffle de la vie lui a été donné. Si tu as quelque chose de beau, de vrai, de noble, tu dois tout faire pour le préserver, le faire grandir, le transmettre à travers les temps et avoir avec cela une relation harmonieuse et juste. Les hommes cherchent la lumière et s'intéressent au bouddhisme, puis aux Indes, puis au christianisme, puis à l'islam, sans jamais rien approfondir, sans faire vivre en eux toute cette sagesse, sans en faire un corps. Ils veulent se sentir exister, cherchent le frisson, ils ne sont pas fidèles à eux-mêmes, ils ne font que passer et finissent par passer à côté d'eux-mêmes et de la vie. Très rares sont ceux qui ont compris la merveille de la sagesse
et qui sont parvenus à ce que toutes leurs activités fassent un corps avec la lumière qui éclaire le monde de l'intérieur. Prends soin de ce que tu as et sur cette base, crée un lien au-delà des mondes, afin que ce que tu as puisse retrouver son origine et respirer dans la grandeur, être mis en valeur, être avec l'âme de la lumière. Ce respect, c'est prendre soin de ce que tu as reçu comme bénédiction, permettra à des êtres qui vivent autour de toi de retrouver le chemin de la dignité. Si tu y parviens, sois certain que tu auras fait grandir la bénédiction que tu as reçue à travers ta fidélité. Regarde comment l'homme se comporte. Quand il n'a pas obtenu satisfaction, il promet tout ce que tu veux. Mais dès qu'il y a une complication, il oublie toutes ses belles paroles et passe à autre chose. Où est la fidélité de tout cela? Comment le monde divin peut-il considérer les hommes? Les hommes pensent qu'ils sont les seuls à avoir une âme. Et au lieu d'offrir à toutes les créatures, ils la délaissent même dans leur propre vie. Apprenez et cultivez la fidélité et l'engagement et le respect de nous. Le don que tu as reçu à ta naissance. Prenons 5 minutes, 2 minutes de méditation sur ce don que nous avons reçu. Est-ce que nous sommes fidèles dans ce don? Amen. Nous demandons la chorale de chanter, de nous préparer à l'homélie du pasteur Audi sur le psaume 122. Le don que tu as reçu à ta naissance. Préparons-nous. Je veux chanter pour toi. Je veux chanter pour toi, mon Père. Vivre ta religion sur terre. M'éduquer, m'éveiller dans tes mystères. Devenir ton calice sur terre. Et m'agenouiller sur
Il est le même haut, il est là et vivant. Il était dans Abraham, il était dans Isaac, il était dans Jacob, il est là maintenant. Il est le même, le Dieu je suis. Il est le même haut, c'est le Fils unique. Il était dans Moïse, il était dans Jésus, il était dans Mohamed, il est là maintenant. Il est le même, le Dieu je suis. Il est le même haut, c'est le Fils unique. On va à la page 12. Une nouvelle ère. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Devant toi, ô Père, Mère, je veux me ressaisir et entrer dans la permanence de la belle lumière. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Donc, après 2 dimanches, c'était pas vu. Comme vous le savez, j'ai été en voyage pour des raisons indépendantes de ma volonté. C'est pourquoi je n'étais pas là avec vous. Et ce matin, je bénis le nom de l'archange Raphaël. Je bénis le nom de mon ange qui m'ont permis d'être là avec vous ce matin et pour encore une fois partager ce grand message de l'archange Raphaël. Et nous sommes à la fin de l'ère. Nous sommes à la fin de l'ère de l'archange Raphaël. Et tout ce que l'archange nous a laissé ce matin, c'est une chose qui nous demande d'être fidèles envers ce que nous avons reçu de Dieu. D'être fidèles en tout ce que nous avons reçu de Dieu. Et l'archange lui-même, il a dit, il nous a confié ce secret, c'est peut-être une information pour ceux qui ne le savaient pas. L'archange a dit, le jour même où vous êtes venus sur la terre, je vous ai béni. Je vous ai donné une bénédiction, et cette bénédiction que je vous ai donnée là, il y a tout. Et très souvent ici dans l'enseignement enseigné, nous parlons de l'homme vient sur la terre
avec sa valise bien remplie. L'homme vient sur la terre avec tout ce qu'il a besoin pour vivre. Mais quand il est venu, donc par manque de connaissances, comme on parle encore dans le texte sacré, on lui a tout volé. On lui a volé tout ce qu'il est venu avec sur la terre. Pourquoi? C'est par manque de connaissances. Et l'archange encore le dit ce matin, ce qui prouve tout l'enseignement que les archanges nous ont donné depuis des années, et même si pour les êtres qui ne sont pas des initiés et seigneurs, qui souvent viennent ici dans la maison de Dieu, donc nous parlons souvent de ce bagage-là avec lequel vous êtes venus sur la terre. Vous êtes venus sur la terre avec des possibilités pour vivre. Vous êtes venus sur la terre avec votre richesse. Vous êtes venus sur la terre avec tout ce dont vous avez besoin. Mais comment vous les avez perdus? Par manque de fidélité. Vous n'avez pas été fidèle envers ce que Dieu vous a donné. Vous n'avez pas été fidèle envers toutes les possibilités que Dieu a mis à votre disposition pour vivre. Vous n'avez pas été fidèle même à cette vie, même à ton âme. Même à ton âme, vous n'avez pas été fidèle à ton âme. Parce que vous avez conduit ton âme sur un chemin qui n'est pas un chemin de lumière. Donc, ce matin, si nous prenons un exemple vivant par exemple, nous pouvons aller dans l'ordre directement. Et si vous regardez un élève, par exemple, qui fait sa philosophie, qui vient de terminer ses études classiques, par exemple, il a toutes les affinités pour être un avocat. Mais il veut être ingénieur. C'est par manque de fidélité envers ce que Dieu lui a donné. Il a toutes les possibilités, toutes les affinités pour être médecin, mais lui, il veut être avocat. Donc, il veut changer sa destinée. Et c'est ce qui va faire souffrir l'homme. C'est parce que l'homme regarde dans ce qui ne lui appartient pas. Il regarde dans un autre panier. Dans son panier, il est un médecin. Il regarde dans le panier des ingénieurs. Dans son panier, il est avocat, mais il regarde dans le panier des agronomes. Il ne veut pas de ce que Dieu lui a donné. Et c'est par manque de fidélité que l'homme perd aussi cette possibilité de devenir tout ce qu'il veut sur la terre. Parce que quand tu gardes en toi ce que Dieu t'a donné, quand tu gardes en toi avec lequel Dieu vous a envoyé sur la terre, vous faites apparaître ce que Dieu vous a donné. Vous conduisez ce que Dieu vous a donné jusqu'à la perfection. Et vous allez voir que vous allez être dans la bonne abondance de rien. Comme disent toujours les archanges. Vous serez dans la bonne abondance du Père quand vous êtes fidèle au Père. Et cette fidélité que vous pensez être petit, que vous pensez être un rien, mais c'est tout. C'est tout parce que votre vie, comme dit l'archange Raphaël, a été déjà écrite. Votre vie est prédestinée. L'archange dit, je vous ai envoyé sur la terre avec ce dont vous avez besoin. Je vous ai envoyé sur la terre avec toutes les possibilités. Je vous ai envoyé sur la terre avec une âme. Cette âme a été bénie pour vous conduire sur le chemin de la lumière, de la vérité, de l'immortalité. Vous vous démarquez de tout ça. Et c'est cette infidélité de l'homme qui nous donne aussi les chutes. Quand on parle de chute de l'homme, c'est cette infidélité. Si aujourd'hui on parle de l'évolution de la technologie, au lieu de la présence des anges sur la terre, on parle de l'évolution, on parle de l'ère de la technologie. Et cette ère-là va nous conduire où? Vers le néant. Pourquoi nous sommes là? Par manque de fidélité de l'homme. Parce que si l'homme, lorsqu'il était venu sur la terre, il savait, et il gardait cette destinée-là, qui est de conduire les minéraux, les végétaux, les animaux vers la perfection, pour que les anges apparaissent sur la terre, jusqu'à ce que lui, en tant qu'homme, il se transforme en homme-ange, et à travers son corps, l'ange pourrait venir pour préparer l'arrivée des archanges. Et bien là, nous sommes dans la technologie, nous sommes dans l'ère de la technologie aujourd'hui. Eh bien, nous ne serions pas là parce que la fidélité de l'homme aiderait à ce que nous aurions ici aujourd'hui le règne des anges pour continuer sur le chemin de faire apparaître Dieu sur la terre. Tout ce que nous avons besoin, nous autres, en tant qu'êtres, c'est de savoir que quand tu es fidèle au monde divin, quand tu es fidèle à ce que Dieu t'a donné, quand tu es fidèle à l'engagement que tu as pris envers Dieu,
eh bien, l'homme est toujours dans cette grande sérénité, l'homme est toujours dans ce grand bonheur parfait dont Dieu parle pour l'homme. Qu'est-ce que Dieu veut pour son enfant? Le bonheur. Qu'est-ce que Dieu veut pour son enfant? La prospérité. Qu'est-ce que Dieu veut pour son enfant? L'abondance. Étant donné que c'est ce qu'il veut, il vous a tout donné. Il vous a envoyé sur la terre avec tout ça. Dieu ne vous a pas envoyé sur la terre pour venir chercher, pour venir vous débrouiller tout seul. Non. Il vous envoie avec une bénédiction. D'ailleurs, ce matin, nous avons découvert que cette bénédiction nous a été donnée dès le premier jour de notre naissance par l'archange Raphaël. Pourquoi c'est par l'archange Raphaël? Parce que c'est le grand souffle animateur du Père à l'intérieur de l'homme. Quand Dieu a voulu faire apparaître l'homme sur la terre, le corps est là, l'eau et la terre forment le corps, mais le souffle vient pour animer ce corps. Qu'est-ce qui vient pour animer ce corps? C'est le Père Raphaël. Le corps de l'homme, c'est l'eau pour Gabriel, la terre pour Oriel, le feu pour Michael et l'air pour Raphaël. Et quand Raphaël dit ce matin, l'air que j'ai mis en vous, et à travers cette bénédiction que je vous donne, vous avez tout. Vous êtes venus sur la terre en tant qu'un chien. Il ne vous manque rien. C'est ce que nous disons, la pauvreté n'existe pas. La pauvreté, c'est juste une création du monde de l'homme. Dans la première parole de ce psaume, si vous voulez, je le dis pour vous. Dans la première parole du psaume de Raphaël, si l'homme reçoit la bénédiction de la lumière, il doit l'accepter et l'accueillir. Il doit l'accepter et l'accueillir. Sache qu'à ta naissance, tu as été béni par Raphaël. J'ai soufflé en toi et je t'ai transmis le don précieux du Père, l'arbre de la vie. Tu as été béni de qualité, de possibilité et d'une mission. Tu as été béni de qualité, de possibilité et d'une mission. Quelle a été la mission de l'homme? Faire apparaître le corps de Dieu sur la terre. Pourquoi l'homme est venu? L'homme est venu sur la terre en tant que roi. Et en tant que roi, l'homme est venu pour régner sur les minéraux, sur les végétaux. Et ça a été sa mission. De régner même sur les minéraux, sur les végétaux, pour transformer son corps en homme ange. Et pour accueillir les anges. L'homme a échoué dans cette mission. Pourquoi? Manque de fidélité. Il est venu par manque de fidélité, en regardant dans le sac des autres, en regardant des choses que Dieu ne lui avait pas, que Dieu n'avait pas mis à sa disposition, alors il s'empare de ces choses, et ces choses-là s'emparent de sa mission, de ses qualités, de ses possibilités que Dieu lui a données, et il est entré dans l'échec. Et à cause de cette infidélité aujourd'hui, nous sommes dans un monde de néant. Nous sommes dans un monde de néant. Pourquoi? Parce que nous sommes dirigés par la technologie. La technologie ne saurait nous emmener autre que vers le néant. Et c'est pourquoi l'archange demande aux Esséniens de garder cette fidélité jusqu'au bout. Et aujourd'hui, que demandent les archanges? Nous devons tracer ce chemin. Ils nous demandent de tracer un nouveau chemin pour l'humanité. Et dans ce nouveau chemin-là que nous devons tracer, nous devons être fidèles. Nous ne devons pas faire des promesses que nous n'allons pas tenir. Nous ne devons pas dire que nous voulons aller à droite et ensuite on nous voit à gauche. Nous ne devons pas dire que nous voulons courir, ensuite on nous voit s'asseoir. L'archange dit nous devons être fidèles dans ce que nous demandons, dans ce que nous voulons. Nous devons être fidèles dans ce que nous voulons faire pour Dieu sur la terre. Et si nous gardons cette fidélité envers tout, si nous gardons cette fidélité envers nos frères, envers nous-mêmes, et vous allez voir que la vie va être facile. Nous récitons le Notre Père. Combien de fois nous le récitons? Depuis notre enfance, nous récitons le Notre Père. Et si vous regardez bien le Notre Père, vous allez voir que comment les anges, les archanges et les dieux sont fidèles à Dieu à travers le Notre Père. Et c'est cette fidélité du monde divin, c'est cette fidélité des règles du monde divin qui garde encore le monde divin en sécurité. Jésus, si Jésus était infidèle, et il avait perdu sa fidélité envers l'être qui est venu lui faire des propositions, lui proposer tout un monde, tout un univers du monde de l'homme. Mais Jésus l'avait chassé parce qu'il était fidèle à Dieu. Il savait qu'il était venu sur la terre pour apporter un enseignement au nom de son Père.
Il n'était pas venu pour prendre instruction entre les mains d'un être qui n'a rien à voir avec le monde divin. Il savait qu'il était là sur la terre au service des anges, des archanges et des dieux. Seuls les anges, les archanges et les dieux avaient le droit de lui parler. Seuls les anges, les archanges et les dieux avaient le droit de lui passer des instructions. Seuls les anges, les dieux, les archanges et les dieux avaient le droit de lui dire, voilà ce que vous devez faire aujourd'hui, demain, dans 2 semaines. Jésus le savait. Et quand l'être se présenta devant lui pour lui faire cette proposition, il l'a chassé. Et il l'a chassé avec quoi? En raison de sa fidélité. S'il était infidèle au monde divin, il aurait accepté de se prosterner au pied de l'être et nous ne serions pas là aujourd'hui. Nous serions tous perdus parce que ce serait l'effondrement du monde divin. Et c'est la même chose. C'est pourquoi les archanges, tous les archanges, insistent à ce que nous, les enseignants, nous ne devons pas aller sur ces chemins-là. Les chemins de l'infidélité, les chemins de ne pas tenir nos engagements. Les archanges nous demandent, nous les enseignants. À chaque fois qu'ils parlent de manière générale, les archanges reviennent dans un cercle fermé pour dire, vous les enseignants. Vous les enseignants. Voici votre mission. Vous connaissez déjà le mystère du monde divin. Vous avez toutes les clés. Vous avez tous les secrets. Vous savez ce que être infidèle envers du monde divin, ce que cela va donner. Vous connaissez les résultats. Alors, en tant qu'enseignant, soyez comme les anges. Les anges, eux, ils ne discutent pas de la volonté du Père. Les anges, eux, ils ne discutent pas de ce que le Père leur demande de faire. Les anges n'ont pas d'état d'âme. Les anges n'ont pas commencé et à la fin pour changer de direction. Les anges conduisent toujours la mission du Père jusqu'à la perfection. Les anges conduisent toujours la mission du Père jusqu'à la perfection. Soyez comme les archanges. Les archanges restent toujours attachés aux bonnes lois divines. Les archanges restent toujours de grands protecteurs des lois divines, des lois immuables du Père. Soyons comme les dieux qui sont toujours dans les grandes divinités du monde divin. Ils sont toujours là dans la louange. Ils sont toujours là dans l'équilibre. Parce que les dieux, eux, ils sont là pour protéger la sanctification du Père. Ils sont là pour sanctifier le Père par leur présence. Et ils ne font que ça. C'est cette fidélité que Raphaël nous demande de ce matin en tant qu'enseignant. En tant qu'enseignant, nous devons pouvoir nous regarder et voir qu'est-ce que le monde divin nous a demandé de faire. Nous devons pouvoir nous rentrer à l'intérieur de nous. Car notre mission n'est pas à l'intérieur. Notre mission est à l'intérieur. Notre mission est dans notre affinité. Nous pouvons facilement identifier notre affinité. Par exemple, si je me sens calé en mathématiques, alors je vois que le monde divin me demande d'être un mathématicien, soit pour construire les ponts, soit pour construire ces églises. C'est ma mission. Je n'ai pas le droit de détourner cette connaissance pour aller vers une autre connaissance que le monde divin ne m'avait pas donnée. Donc, en tant qu'enseignants, nous devons chercher notre mission à l'intérieur de nous. Nous devons chercher nos qualités que nous avons à l'intérieur. Nous devons chercher nos possibilités, parce que les possibilités sont là. Un enseignant n'a pas le droit de se plaindre s'il est fidèle au Père. Si le Seigneur est fidèle à sa qualité, si le Seigneur est fidèle à ses possibilités, si le Seigneur est fidèle à sa mission, il n'est pas pauvre, il est riche. Il est riche. Ce Seigneur-là est riche. Il suffit de conduire ses possibilités à la perfection. Il suffit de conduire sa mission à la perfection. Il suffit de conduire ses qualités à la perfection. Et vous allez voir effectivement que la pauvreté n'existe pas. La pauvreté, c'est juste une invention du monde de l'homme. Et ce que l'archange nous demande, nous devons être fidèles envers les vertus. Nous devons être fidèles envers les vertus. Si nous les enseignons, nous ne sommes pas fidèles envers les vertus, l'humanité va disparaître. S'il n'y a aucune vertu qui est protégée sur la terre, s'il n'y a aucune vertu qui est protégée sur la terre, eh bien ça va conduire l'humanité à sa disparition. Qui détient le secret aujourd'hui
de protéger ses vertus, c'est les essayer. Nous devons protéger ses vertus. Nous devons protéger la paix. Nous devons protéger l'ange de l'amour. Nous devons protéger l'ange de l'équilibre. Nous devons protéger l'ange de la justice. Nous devons protéger surtout l'ange de la justice. Nous devons protéger cet ange. Nous devons protéger l'ange de l'amour. Si nous ne les protégeons pas, et si nous laissons le monde envahir par les contre-vertus, c'est la disparition totale de l'humanité. Nous devons être fidèles envers nos vertus. Nous les connaissons. Nous devons être fidèles envers des vertus comme l'humilité. Nous devons être fidèles envers des vertus comme la sagesse. Nous devons être fidèles envers des vertus comme la divinité. La divinité. Nous devons faire apparaître la divinité autour de nous, à l'intérieur de nous. Et que notre environnement soit divin. Et que quand les gens nous regardent, ils doivent voir la divinité en nous. Et là, les vertus sont protégées. Et notre fidélité envers le monde divin, ça va être pour le bonheur de l'humanité. Ça va être pour le bonheur de tous les êtres sur la terre. Je sais combien je vous ai déjà répété ça ici. Je crois encore même c'est l'archange Raphaël qui l'avait dit. Nous les essayons. Notre mission, c'est de se présenter devant la porte des étoiles, de les ouvrir. Nous devons ouvrir les portes des étoiles et nous devons les garder ouvertes. Non seulement pour nous permettre de traverser pour aller vers le Père, mais laisser ces portes ouvertes pour permettre à tous les êtres qui cherchent la lumière de traverser. C'est notre mission. C'est à nous que Dieu a confié ces secrets-là. Vous les essayez. Vous voyez là dans le psaume, tous les archanges à un certain moment, ils arrivent dans les psaumes et vous disent, vous les essayez. Alors j'insiste encore sur cette partie des vertus. Parce qu'en réalité, si les vertus disparaissent, il n'y a plus rien. S'il n'y a plus l'amour, il n'y a plus rien. S'il n'y a plus la paix, il n'y a plus rien. S'il n'y a plus d'humilité, il n'y a plus rien. S'il n'y a plus de justice, il n'y a plus rien. Donc, nous autres des enseignants, nous devons être fidèles envers ces vertus. Il faut qu'il y ait d'entre nous qui prennent l'engagement par devant le Père, eh bien de nourrir ces vertus-là. Il doit y avoir des enseignants qui chaque jour allument la flamme de l'ange de la paix. Il faut qu'il y ait des enseignants qui chaque jour allument la flamme de l'ange de l'amour. Il faut qu'il y ait des enseignants qui chaque jour allument la flamme de l'humilité, allument la flamme de la sagesse. C'est-à-dire garder cette fidélité envers les vertus. Vous restez constant chaque jour. Eh bien, c'est pour le bonheur de l'humanité. C'est pour le bonheur de tous les êtres. Même si c'est un seul qui le fait. Regardez ce que Jésus avait dit. Regardez ce que je fais à moi tout seul. Vous pouvez encore faire plus si vous êtes plusieurs. À plusieurs, vous pouvez faire encore plus si vous êtes 200. Là, pourquoi Jésus avait réussi à faire cela? Parce qu'il était fidèle. La fidélité, c'est la clé. Et l'archange, pendant que nous fermons son air ce matin, à combien nous sommes chanceux de trouver un archange qui partage ça avec nous, qui parle de la fidélité et qui révèle un grand secret. Qu'est-ce qu'il avait fait pour nous? Et qu'est-ce qu'il avait mis en nous? Il a dit, mais voici ce que j'avais mis en vous. Vous devez être des êtres heureux sur la terre. Vous devez être dans le grand bonheur. Mais pourquoi vous n'êtes pas? Parce que vous n'êtes pas fidèle. Vous n'êtes pas fidèle à quoi? Vous n'êtes pas fidèle à ce que Dieu vous a donné. Qu'est-ce que Dieu vous a donné? Des possibilités, une mission, des qualités, une âme. Une âme. Vous n'avez pas pu conduire votre âme à la perfection. Vous n'avez pas pu conduire votre âme dans le bonheur. Vous n'avez pas écouté votre âme. Vous n'avez pas pris le temps d'écouter votre âme. Parce que votre âme, elle parle. Votre âme te parle. Votre âme te dit ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Votre âme, elle est là pour te dire, voici les possibilités que tu as. Voici les qualités que tu as. Voici ta mission. Ton âme est là, mais vous n'écoutez pas. Pourquoi vous n'écoutez pas?
Parce que vous sortez à l'intérieur de toi et vous allez à l'extérieur pour aller chercher quelque chose qui ne vous appartient pas. Là, quand j'ai dit arrêtez. Arrêtez de regarder dans le sac des autres. Arrêtez de regarder dans le jardin des autres. Arrêtez d'aller puiser dans le jardin des autres. Là, quand je dis, je vous ai donné votre jardin. Je vous ai donné votre sphère d'action. Restez dans votre sphère. Et il n'y a pas de plus grand bonheur que ce que vous avez à l'intérieur de vous. Il n'y a pas de plus grand bonheur que ce que vous avez à l'intérieur de vous. Si c'est à l'extérieur que vous allez chercher votre bonheur tel que la femme le dit, vous allez tout perdre. Vous allez perdre non seulement ce que vous avez reçu, mais vous n'allez rien trouver de ce que vous avez été chercher et vous allez réduire à zéro au néant. Et c'est ça qui est arrivé à l'homme aujourd'hui, le manque de fidélité. Et qu'est-ce que nous sommes chanceux ce matin de trouver un archange comme l'archange Raphaël qui nous parle de ce qui nous sommes, qui nous parle de ce qu'il avait fait dans notre vie, qui nous parle de notre âme, qui nous parle de souffle qui nous anime, qui nous parle de ce grand souffle qui nous permet d'être ce que nous sommes sur la terre aujourd'hui. Et que si nous sommes fidèles à ce que Dieu nous donne, si nous sommes fidèles comme les anges, les archanges et les dieux, si nous sommes fidèles comme les minéraux, les végétaux, les animaux, car vous allez voir que votre vie va être stable. Votre vie, vous allez être dans l'abondance. Vous allez être dans le bonheur parfait. Vous allez être tel que Dieu l'a toujours voulu pour vous. Vous avez vu là, quand j'ai dit, les minéraux, les végétaux et les animaux, eux aussi, ils sont fidèles. Ils sont fidèles. Les minéraux, les animaux, les végétaux sont fidèles. Et en réalité, ils sont fidèles. Regardez un manguier. Depuis votre enfance, vous avez vu le manguier d'homme des mondes. Avez-vous jamais vu un matin que vous arrivez dans un manguier, vous trouvez de l'avocat? Avez-vous jamais vu, vous êtes arrivé dans un pommier un matin et vous trouvez de l'ananas? Non. C'est parce qu'ils sont fidèles. Ils sont fidèles, ils sont restés égaux à eux-mêmes et ils sont restés au service du Père. Ils gardent leur mission jusqu'à la fin. Et ils conduisent leur mission à la perfection. Les minéraux, les végétaux, les animaux, ils conduisent leur mission à la perfection. Prenez le temps de les regarder et vous allez voir qu'ils ont conduit leur mission à la perfection. Nous pouvons copier sur les minéraux, sur les végétaux, sur les animaux. Si vous ne voulez pas copier sur les anges et sur les archanges et les dieux, alors vous pouvez copier sur les minéraux, les végétaux et les animaux. Vous allez voir qu'ils sont fidèles dans leur mission, qu'ils n'ont jamais détourné de la mission que Dieu leur a confiée. Un animal reste ce qu'il est, une plante reste ce qu'elle est, les pierres restent ce qu'elles sont, les minéraux restent ce qu'ils sont. Et vous allez voir que comment vous devez vous comporter dans la vie, comment vous devez garder votre fidélité envers le Père, et quelle est votre mission. Par exemple, nous venons de prendre l'exemple du manguier qui conduit sa mission à la perfection. Depuis votre enfance, et votre grand-père, si vous remontez à vos arrière-grands-pères, ils vont vous parler des mangues de la même manière. Ils vont dire que les mangues sont de telle façon, telle façon, telle façon. Vous rencontrez votre père qui est mort depuis 300 000 ans, il va vous dire, monsieur le mangue, comment la mangue se présente. C'est la même chose que vous voyez aujourd'hui. Pourquoi? La plante, elle est fidèle au Père et elle garde sa mission, elle conduit sa mission à la perfection. Et nous autres, ce que nous devons faire en tant qu'Essayniens, et c'est ce que la Grâce demande dans son psaume, en tant qu'Essayniens, nous devons identifier la mission qui nous a été confiée. Nous devons identifier la mission qui nous a été confiée. Nous devons identifier toutes les possibilités que Dieu a mis à notre disposition. Nous devons identifier toutes les qualités qui sont à l'intérieur de nous. Les qualités, ce n'est pas à l'extérieur que vous allez les trouver. Les qualités sont à l'intérieur de vous. Et vous devez conduire ces qualités-là à la perfection. Vous devez conduire cette possibilité-là que Dieu vous donne à la perfection. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Quand Dieu vous demande d'être fidèle envers vos possibilités, c'est parce que
Vous avez la mission de faire apparaître son corps sur la terre. Et c'est à partir des possibilités qu'il vous donne que vous allez pouvoir faire apparaître son corps. Vous avez la mission qui est de faire apparaître le corps de Dieu, et que Dieu vous dit, voilà, pour faire apparaître ces missions, voici les qualités et les potentialités et les possibilités que je vous donne. Qu'est-ce que l'homme fait? Il abandonne et les possibilités, et les qualités, et la mission. Et certaines fois, l'homme veut rester dans la mission, mais sans les qualités, sans les possibilités. C'est exactement l'attitude de l'infidèle. Tout ce que l'archange nous demande ce matin, c'est d'être fidèle avec Dieu. D'être fidèle envers ce que nous sommes. D'être fidèle envers ce que nous avons. Et l'archange va plus loin. L'archange dit la pensée que vous avez. La pensée que vous avez, cette pensée-là, vous devez être fidèle à cette pensée. Parce que ce n'est pas une pensée qui vient de partout et de nulle part. L'archange dit ce n'est pas une pensée qui vient de partout et de nulle part. L'archange dit que nous ne devons pas fuir. L'archange dit je ne vous demande pas de fuir vos pensées. Je vous demande de les conduire dans la lumière. Je vous demande de regarder vos pensées et de les conduire dans la lumière. Je ne vous demande pas de fuir vos pensées. Et quand vous fuyez vos pensées, l'archange dit cette infidélité envers cette pensée. Parce que la pensée ne vient pas d'elle-même. La pensée ne vient pas de nulle part et de partout. La pensée vient de l'être supérieur. Il faut l'identifier. Il faut voir qu'est-ce que cette pensée apporte, quel message. Et si c'est un message que vous pensez que ce n'est pas un bon message, vous le purifiez. Vous le purifiez. Si vous pensez que c'est un bon message, vous le vivifiez. Le vivifier veut dire vous le conduisez vers la lumière. C'est ce que l'archange nous demande. Et pourquoi nous ne le faisons pas? Encore problème d'infidélité. Donc, pour vous demander, pour vous permettre de mieux appréhender cette façon de voir de l'archange, je vais vous ramener vers le physique. Revenons vers le physique. J'ai la mission de construire des églises. Donc, par manque de fidélité envers le Père, je ne veux pas construire des églises. Je veux construire des appartements. Je veux construire des appartements pour faire de l'argent. Je vous garantis. Vous allez construire des appartements pour faire de l'argent, c'est vrai. Mais ça ne va rien vous servir. Ça ne va rien vous servir. L'argent ne va rien vous servir. Et vous allez voir que cet argent ne va rien vous servir. D'ailleurs, ça n'existe même pas. Vous allez voir que ça ne va rien vous servir. Dieu vous a donné la mission de prendre soin des autres. Dieu a décidé de faire de toi un médecin pour prendre soin des autres. Et certaines fois, même en tant que médecin, vous détournez de votre mission. Même en tant que médecin, vous êtes médecin, vous acceptez avec Dieu, vous êtes allé à la faculté, vous êtes aujourd'hui médecin, et vous vous détournez de votre mission. Comment vous vous détournez de votre mission? La clinique est là, vous êtes présent à la clinique, le malade est dehors. Tant que l'argent ne soit pas là, ça ne vous intéresse pas. La personne peut mourir. Tant que l'argent n'est pas là, la personne n'aura pas de soin. Vous vous détournez de votre mission. Alors que Dieu a dit, toi, je t'ai choisi, je te mets là pour prendre soin des autres. Je te mets là dans le grand soin, dans le soutien mutuel pour soigner les autres. Moi, ma fille, mon fils, Père Raphaël, tu es ma fille, le grand médecin par excellence. Je fais de toi un médecin. Je t'ai choisi pour être dans mon équipe, pour prendre soin des autres sur la terre. Et vous l'êtes vraiment. Les malades sont là. Je l'ai vécu. J'ai été à l'hôpital avec une soeur qui est là. Vous pouvez en témoigner. On n'était pas ça. Comment peut-on dire ça? Son tempérament fort. Et bien, le médecin allait rester, s'asseoir, tant qu'il n'y a pas d'argent, on ne perd pas. Et c'était notre soeur encore qui était là. Nous avons été emmenés, une soeur isénienne, à l'hôpital, et que les gens pensent que nous n'avons pas d'argent pour payer, alors c'est dans votre visage, vous n'avez pas d'argent. Voilà, vous n'avez pas d'argent. C'est écrit dans votre visage que vous n'avez pas d'argent. Vous devez payer d'abord.
Et le malade est là, il attend. Infidélité envers le Père. Parce qu'on vous avait choisi pour prendre soin des autres. Vous avez choisi pour prendre soin des autres. D'abord. Médecin d'abord pour prendre soin des autres. Infirmière d'abord pour prendre soin des autres. Ingénieur d'abord pour construire les églises. Ah, je suis ingénieur. On m'appelle pour construire une église. Je commence. Si l'argent il y en aura, ça viendra. Mais je commence par construire l'église parce que c'est ma mission. Et je dois garder cette fidélité envers le Père parce que je suis ingénieur, j'ai la capacité de construire cette église parce que le Père Raphaël, le jour même de ma naissance, il l'avait décidé. Je dois garder cette fidélité envers le Père Raphaël pour construire l'église sans penser à la rémunération. Et qu'est-ce qui va se passer? Si les gens qui vous demandent de construire l'église n'ont pas d'argent, vous construisez l'église sans argent, et avant même la fin de ces travaux, une autre personne en particulier va t'appeler, et va te donner, ou même une firme, ou même une entreprise qui va ouvrir ses portes, qui veut construire un grand chantier, c'est vous qu'on va appeler pour venir construire ce chantier-là. Pourquoi? Parce que la plage dit, vous avez construit votre église gratis, c'est de vous faire des 3 hommes le plus riches avec un grand chantier. Et vous négociez un chantier de 3 millions de dollars, et vous faites 3 millions de dollars parce que vous avez construit une église pour vous. Vous prenez soin des autres, vous êtes médecin, vous prenez soin des autres sans argent parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et bien, que fait la plage? Quand il y a quelqu'un qui a de l'argent qui est malade, on vous le réfère. Et vous demandez une quantité d'argent que vous voulez à cette personne. Toutes les personnes qui peuvent payer seront dans votre clinique. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui ne peuvent pas payer, vous prenez soin d'eux. Et que va faire Lacan? Il va vous envoyer aussi toutes les personnes qui peuvent payer. Et ce que vous avez perdu dans les gens qui n'ont pas d'argent, vous allez le tirer dans les gens qui ont d'argent. Ça s'appelle la récompense de la fidélité envers le Père. Quand vous êtes des enseignants, vous devez être dans la divinité. Vous devez être avec l'ange de la divinité. Vous devez être avec l'ange de la divinité. Vous devez faire apparaître la divinité autour de vous. Et quand on vous voit là, on voit la divinité. Quand on vous voit là, on voit la divinité. Tu n'as pas besoin de dire que tu es Seigneur. Quand on vient auprès de toi, on voit que tu es un Seigneur. On dit seul un enseignant reçoit comme ça. Seul un enseignant a autant d'attention pour son frère. Seul un enseignant prend soin de quelqu'un qui ne le connaît pas, avec autant d'attention, avec autant d'amour, avec autant d'humilité. C'est ce que l'archange parle de la fidélité. Mes frères et sœurs, soyez fidèles comme les anges, les archanges et les dieux. Soyez fidèles comme les minéraux, les végétaux et les animaux, car eux, ils sont dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu en permanence, sans jamais changer de direction, sans jamais avoir d'état d'âme, sans jamais avoir d'opinion personnelle. Soyons comme eux et vous allez voir, c'est pour votre plus grand bonheur, pour le bonheur de tous les êtres, à travers vous, comme Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. C'est extraordinaire. La fidélité envers Dieu, la fidélité envers nous-mêmes. La fidélité envers tout ce que Dieu nous a donné pour remplir notre mission sur terre. Soyons fidèles. Soyons fidèles. Nous allons témoigner encore notre fidélité envers ceux qui s'asseyent à côté de nous. Nous allons leur dire que nous avons beaucoup d'amour dans notre cœur pour eux. Nous allons partager le pain de la paix entre eux. Nous allons construire ensemble cet arbre de paix dont nous avons besoin pour être fidèles et
et avancer dans la vie. Faisons-nous appel. Tournons-nous. Est-ce que après vous pouvez chanter pour ma belle journée? Vous connaissez ça? Le soleil brille, brille, belle journée. Le soleil brille, brille, belle journée. Quelle belle journée, que le soleil brille dans nos cœurs, que le soleil brille dans notre esprit, que nous soyons des brillants, des éveillés sur la terre. C'est notre souhait. Et nous allons continuer vers l'offrande mutuelle. Nous appelons la sœur Étienne de venir préparer l'offrande et aussi au pasteur Otli de la bénir pour nous. Ah, mon Père Raphaël, que cette offrande soit bénie et que tous ceux qui la consomment soient activés en le sceau de la santé du Père Raphaël. Père, que ton nom soit sanctifié. Amen. Le bonheur de nous servir.
jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, la 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 la, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête. Honorons Dieu avec ce que nous avons porté. S'il vous plaît. Jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête. Voilà, Amin, Amin. Nous demandons au pasteur de bénir pour nous cette offrande à Dieu. Mon Père, que cette offrande soit bénie. Que tous ceux qui contribuent à l'œuvre de Dieu sur la terre soient toujours à grande abondance du Père. Et ceux qui contribuent à l'œuvre de Dieu, leurs activités soient bénies, leur travail soit béni, tout ce qu'ils entreprennent à la vie soit béni, et qu'ils soient toujours dans le jour, adapter leur contribution à l'œuvre de Dieu. Que le Père a pardonné leur vie, regarde leur vie, dans tout ce qu'ils réalisent. Amen. Nous sommes arrivés au moment de la prière universelle. Préparons nos cœurs et nous demandons à la sœur Martha de venir conduire pour nous la prière universelle du jour. Béni soit l'enfant De la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Ô mon Père Raphaël, que ton nom soit éternellement béni et placé dans la grandeur. Dieu omniprésent de l'air et de la vie, toi autour de nous et en nous, tu es tout ce qui est vrai, bon et bien. Reçois notre offrande d'amour, notre reconnaissance, notre gratitude, notre dévouement, notre serment de fidélité brillant. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus
et les envoyés de la lumière. Nous reconnaissons à travers tous tes maîtres l'unique lumière de sagesse qui éclaire le monde. Nous voulons être fidèles devant toi et t'honorer de notre vie. Toi qui entres en nous comme la grande bénédiction du soleil. Nous voulons t'accueillir et nous aussi nous offrir à toi dans la confiance et la grande liberté à travers notre esprit lumineux, léger et pur. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Sur tes ailes, nous voulons nous envoler vers l'universel afin de contempler l'âme des êtres et des choses et d'honorer dans le petit comme dans le grand ce qui est précieux et sacré. Tu es le 3 fois grand. Tu donnes la lumière qui éclaire et connaît, l'amour qui réchauffe et rend l'âme belle. Tu donnes l'esprit qui vivifie chaque être et l'emplit d'énergie, de force créatrice, suivant le calice de sa destinée. Nous voulons t'accueillir et être fidèles. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Père Raphaël, nous voulons partager le pain de la sagesse dans l'amour et le respect avec tous les êtres en nous et autour de nous. Ne permets pas que notre âme ne soit volée et que nos paroles et nos actes soient sans intelligence. Viens dans ta sagesse comme le guide qui nous délivre des ténèbres et restaure la tradition du Père. Bénédiction de lumière pour la ronde des archanges. Bénédiction de lumière pour notre Maître incarné. Et bénédiction de lumière pour tous nos dirigeants. Prenons ensemble 2 minutes pour faire une prière personnelle. Amen. Merci, ma soeur. Sœur Charline Père n'est pas trop disponible ce matin. Donc, nous n'aurons pas de cause en tant que tel. Cependant, il y a une passade qui a un programme de porte ouverte pour 18 mai. Je vais demander aux responsables du comité organisateur de venir vous dire quelques mots. Je leur accorde 6 minutes pour le faire. Non seulement pour nous inviter, mais pour nous intéresser à venir d'abord. Merci. Merci à toi, Pasteur Sylvain. Bonjour à vous tous, mes frères et sœurs. Bonjour aux invités.
Aujourd'hui, j'ai un espace bouillant, puisque d'habitude, c'est la mère qui est là pour faire disposer avec nous. C'est-à-dire cet espace-là est bien lourd et apporté. Mais je vais voir ce que je peux faire, c'est de tirer mon épingle du jeu. Aujourd'hui, j'apporte une très très bonne nouvelle. Aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle en cascade. La première bonne nouvelle, ça a été le message du jour, n'est-ce pas, avec le pasteur Audley, où le Père Raphaël nous a appris justement que nous sommes venus avec tout ce qu'il nous faut pour réussir. Il suffit seulement d'être fidèle. Donc, c'est une vague de bénédiction. Donc, pour surfer sur cette même vague de bénédiction, et samedi prochain, si Dieu le veut, 10 mai, nous allons avoir une grande journée porte ouverte qui va être présentée au grand public autour de la philosophie essénienne et de l'enseignement de la théologie de cette tradition. Donc, ce sera une porte ouverte. Les journées porte ouvertes, ce sont des activités de la nation et ce n'est pas l'affaire d'une seule Masala. Mais il arrive que justement, pour cette porte ouverte, ce sera la Masala Feu-Lumière qui va l'organiser. Donc, vous tous ici présents êtes invités, pas seulement vous, mais vos amis, vos proches, les membres de votre famille qui sont vraiment intéressés justement à se poser des questions sur leur existence, qui se posent des questions sur Dieu, qui se posent des questions sur les mystères de la vie. Et bien, c'est le moment opportun justement de leur faire l'invitation. Donc là maintenant, nous avons plein de flyers que nous allons pouvoir distribuer aujourd'hui. Donc vous allez à la porte en sortant, surtout les invités, donc les filles de la Masala la Feu-Lumière vont le faire, pour que vous puissiez partager l'invitation avec vos amis et vos proches. Donc je répète, l'invitation ce sera pour samedi prochain, 18 mai, à compter de 9h du matin jusqu'à 4h30 de l'après-midi. Ça va être une journée remplie, plein de sujets intéressants, notamment autour de la tradition essénienne. Nous aurons plein de conférences, nous aurons des séances de méditation, des expositions sur des matériels dont se servent les Esséniens, les pierres justement, pour ceux-là qui sont intéressés à la lithothérapie. On va avoir des mandalas et bien sûr des livres et des poésies. Donc ceux qui ont des questions, surtout les invités autour de cette belle tradition, qui remonte justement à des siècles, c'est la mère des traditions, puis c'est une tradition tutélaire, vous aurez l'occasion justement de trouver des personnes clés pour poser les questions. C'est vrai que l'invitation est un peu courte, mais croyez-nous, à la Masala, on a eu un grand défi, puisque ça fait à peine 2 semaines, pourquoi on nous a dit que Feu-Lumière est responsable d'organiser quelque chose le 18. Je sais que ce sera une journée fériée. Je sais aussi qu'il y en a qui en profitent aussi pour aller dans d'autres programmes, mais croyez-moi, ça, vous n'allez pas le regretter, c'est peut-être le meilleur investissement que vous allez faire pour le 18 mai. La première chose que quelqu'un investit dans la vie, c'est son temps. Avant même, lorsqu'on a un projet, avant même d'y mettre de l'argent, avant même d'y mettre autre chose, la première chose qu'on investit, c'est le temps. Et lorsqu'on est motivé, lorsqu'on est intéressé à quelque chose qui a de la valeur, on investit son temps. Voici justement l'occasion d'investir votre temps pour apprendre à connaître Dieu, pour apprendre à connaître sa parole et pour apprendre à connaître les grandes bénédictions, les grands secrets que les anges, les anges et les dieux ont partagés avec nous les hommes. N'est-ce pas une grande bénédiction? On dit Amen. Amen. C'est ça. L'endroit ce sera ici, ok, à Delma 75. Donc dites-le à vos amis aussi vous allez pouvoir les diriger parce que ici c'est impasse Amboise, au numéro 5, Delma 75. D'accord? Donc, en gros, c'est ça. C'est la fleur, c'est bien joli. Ouais, c'est écrit aussi. C'est plein de couleurs, avec les couleurs et des archanges. Donc, venez en grande foule. Quelqu'un que vous connaissez, vous savez, qui est intéressé avec la spiritualité, qui est intéressé avec les questions existentielles, n'hésitez pas à inviter cette personne. Il faut que samedi prochain soit une grande fête pour les archanges, pour la nation, pour Dieu. Et ça, c'est une œuvre que vous allez faire. Chacun d'entre vous, de votre côté, d'ores et déjà, merci. Alors, merci. Ricardo a passé. Est-ce que vraiment il a passé? Je me souviens de ma jeunesse, il y avait un petit livre, Comment vendre en 3 minutes. Je ne sais pas si vous avez 3 ans. Comment vendre quelque chose en 3 minutes. Est-ce qu'il est arrivé à vendre? Félicitations. Félicitations de Lumière. C'est extraordinaire. Lumière, c'est une nouvelle masala. Mais c'est une masala vraiment qui est nouvelle,
qui est jeune, mais c'est vraiment extraordinaire des décisions que cette matin-là prend. Ça nous donne beaucoup de plaisir et nous remercions nos quatre pères pour ça. On vous attend tous. Je serai là aussi et ce sera bien. On passera une journée ensemble. Maintenant, nous pensons à nos visiteurs. Est-ce qu'il y a des gens qui nous visitent pour la première fois? Première fois. Venez. Qu'on vous serve dans nos bras parce que vous êtes nos frères. Les enseignants pensent qu'il n'y a pas d'hasard. Si vous êtes là, c'est parce qu'il y a quelque part qui a dit vous devez être là aujourd'hui. Donc, c'est seulement toi aujourd'hui? Ok. Vous nous dites seulement votre nom et qui est-ce qui vous a invité ici? Moi, je suis Robert Joseph Eric. Le nom déjà qui m'a invité parce que c'est mon frère Kénol. Et aussi c'est Robert Kénol. Bienvenue. Moi aussi d'être avec vous. Merci. Et d'apprendre avec vous. Merci. Bonjour mes frères et sœurs. Je suis Ernest Dill. La personne qui m'a invité c'est Junior Jean-François. Bienvenue, mon frère. Bienvenue. Ma soeur. Bonjour. Je suis Jean Louanzi. La personne qui m'a invité c'est Guy Mario. Bienvenue. Ça nous fait beaucoup de plaisir de vous recevoir et vous serez toujours les bienvenus ici. Venez, accompagnez-nous et honorer Dieu avec nous. Je pense que ça donne certains bénéfices. Et donc, venez honorer Dieu et nous allons apprendre à marcher avec notre âme et à aussi creuser et pour faire sortir le Christ qui est à l'intérieur de nous et pour pouvoir vivre d'une autre façon. Croyez-moi, il y a une autre façon de vivre. Il y a une autre façon de vivre. Ce que nous voyons depuis notre enfance, ce n'est pas la seule façon de vivre. Il y a une autre façon de vivre. Essayons de creuser ce chemin et d'aller vers la lumière pour vivre autrement. Mes frères et sœurs. Nous remercions d'être là. C'est toute bonne chose à nous faire. Nous allons demander au pasteur de venir prononcer pour nous les bénédictions finales et la chorale de chanter les chants prévus à cette fête. On vous dit bonne journée. Au revoir. Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, oh Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière.
sur le père de la tradition de lumière, Enoch, le premier à s'être redressé de la chute. Bénédiction de lumière sur tous les envoyés de Dieu. Bénédiction de lumière sur tous les anciens qui ont marché sur ce chemin avant nous. Bénédiction de lumière sur notre Maître incarné vivant, Olivier Manitara, par notre Père Raphaël, qu'il est toujours une terre de lumière sous ses pieds, et un ciel pur, lumineux, dégagé et clair au-dessus de sa tête. Bénédiction de lumière sur toutes les religions qui œuvrent dans l'école de Dieu. Bénédiction de lumière sur les vestales, les pasteurs et les prêtres de la nation essénienne. Que soit béni le feu par la valeur du travail. Que soit béni l'air par la valeur de la santé. Que soit béni l'eau par la valeur de la famille et des échanges justes. Que soit béni la terre de lumière par la valeur de l'énergie créatrice et de la générosité de l'argent. Que vous soyez tous bénis par mon Père Raphaël. Recevez la bénédiction de lumière du Père Raphaël dans vos vies. Que par la bénédiction du Père Raphaël, vos vies ne soient plus la même. Que votre vie soit une offrande à Dieu. Que par le souffle sacré et pur de mon Père Raphaël, vous puissiez être dans la grande bénédiction et dans le grand sceau sacré du Père, dans la grande guérison du Père. Que vos voisins soient bénis, que vos familles soient bénies. Que les voisins qui accueillent la maison de Dieu soient bénis. Que tous ceux qui cherchent la lumière soient bénis. Recevez la bénédiction de lumière de notre Père Uriel. Soyez libres de peur. Soyez libres de peur. Soyez libres de peur. Et que la grande bénédiction de lumière du Père Uriel soit sur vous. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous. Merci, bon dimanche à tous et à toutes. Merci. Attendez un instant, s'il vous plaît. Le monde organisé par les hommes, organiser ta vie dans ne laisse pas le monde organisé par les hommes, organiser ta vie. Non, non, ne le laisse pas. Ne laisse pas. Le monde organisé par les hommes, organiser ta vie. Non, non, ne le laisse pas. Nous remercions la présence de notre Père Raphaël avec nous. Nous sommes très heureux d'avoir le psaume 122 du Père qui nous enseigne sur la fidélité et l'infidélité. Nous remercions le Père Raphaël pour toutes les bénédictions qu'il nous a données. Nous remercions le Père Raphaël pour son grand souffle sacré, divin et pur à l'intérieur de nous. Ô Père, toi l'atmosphère sacrée du temple, toi le sceau de la santé, toi le Père de l'air, toi le roi du soleil ailé, toi le grand souffle animateur à l'intérieur de nous. Nous te remercions et nous raccompagnons ta flamme, mais qu'elle reste allumée dans l'invisible pour le bien de tous les êtres.
pour la victoire du Dieu la Mère, pour la victoire du Dieu le Père, pour la victoire de la tradition de l'univers. Bénédiction pour vous tous. Je suis dans la joie.